Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse en ce matin et soit vraiment, comme je dirais, soit totalement rempli d'espoir, rempli de courage, rempli de force et surtout regarde dans la direction où Dieu te dit qu'il accomplira des miracles. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous. Je le crois et je me dis tous les matins, je refuse d'imaginer que nous sommes venus sur cette terre et que nous puissions repartir sans connaître le bonheur. Le bonheur est un mot. On pourrait imaginer beaucoup de choses par rapport à justement cette force d'un simple mot. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que nous avons la possibilité d'être des êtres heureux. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Il nous a dit qu'il nous bénira, que nous serons bénis déjà sur cette terre. Donc ma soeur, mon frère, si aujourd'hui tu es encore vraiment dans des tournants difficiles, il y en aura toujours. Les épreuves, elles seront toujours là pour nous former, pour nous fortifier, pour nous aider à grandir et justement devenir des adultes responsables. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes se comportent, ils sont comme des enfants et qui sont comme ceux qui sont toujours là à se plaindre et à faire des caprices. C'est pas quand on fait des caprices qu'on obtient quoi que ce soit. C'est quand on est réaliste et qu'on se met vraiment devant la face de Dieu, je dis pour les chrétiens, et qu'on se dit qu'avec Dieu, on est capable de faire vraiment des exploits. Mais on est capable chaque jour, justement, de marcher dans une vision positive. Les combats, ils seront toujours là, mais les combats sont faits pour les victoires. Ce matin, je veux t'encourager et te dire qu'ensemble, sur ce support déjà, nous avons la possibilité de partager tellement de choses. Les versets sont là. Il y a tellement de frères, de sœurs qui prennent leur temps pour pouvoir mettre les promesses. Donc, prends ton temps, lis-les, mais surtout, reçois, car c'est essentiel que tu reçoives. Quand tu dis Amen, c'est que tu reçois. Donc, quand on voit des Amen, on sait que la personne, elle a compris, elle a saisi, et elle dit oui, j'adhère et je veux. Donc, toi, reçois, dis aussi Amen, ça ne coûte rien. Ton Amen déclenche la bénignité du ciel et elle descend sur ta vie. Je ne t'oblige à rien, je veux juste que tu puisses rentrer dans tes bénédictions, dans les promesses que Dieu a faites pour toi. Donc en ce matin encore, toi qui es triste, toi qui es découragé, quelle que soit l'épreuve que tu as en ce jour, humilie-toi simplement devant ton Dieu. Reconnais là où justement tu as failli. Moi je dis que rien n'arrive sans rien. De cause à effet, nous avons des responsabilités dans tout ce qui nous arrive. On pourrait dire que c'est injuste, oui, c'est un mot, mais le mot injuste ne va pas justement nous aider en disant chaque fois le mot injuste. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que j'ai fait des erreurs, j'ai commis une maladresse, j'ai mal géré, j'ai fait un peu, je dirais, des folies. On pourrait trouver beaucoup de synonymes qui nous emmèneraient à comprendre là où, justement, on a mal fait. C'est pas en cherchant, justement, à s'accuser ou à justement, détruire qu'on va avancer. L'essentiel, c'est de comprendre que tu dois, avec la grâce de Dieu, dans la prière, dans l'humilité, à genoux, dans le jeûne, dans la louange, dans les remerciements, tu dois te remettre debout et tu dois trouver avec lui la solution. Les choses ne vont pas tomber du ciel. Tu devras, par la foi, les récupérer. Donc, dans le nom de Jésus, en ce matin, commence à récupérer. Baisse-toi. Commence à t'humilier et reconnais ta situation, reconnais en disant Seigneur, je sais que j'ai mal fait, Seigneur, aide-moi justement à m'améliorer afin que ce soit une leçon pour moi et que je ne puisse pas me retrouver dans une telle situation.
Que ta prière en ce matin touche le ciel. Qu'elle monte et qu'elle touche le cœur de Dieu. Afin que vraiment ta difficulté, là où tu es en train de passer, que tu aies du courage, de l'espoir. Que les choses maintenant vont changer et que tu as appris une leçon et maintenant tu marches en homme et femme de victoire. Concernant les expériences, je dirais douloureuses de la vie sentimentale, arrête de pleurer. Ne pleure plus sur une situation qui est désastreuse. Comme je dis et j'aime bien répéter, si tu constates que les choses ne vont pas dans le bon sens, viens devant Dieu encore une fois dans le jeûne et dans la prière, mais ne demeure pas dans la souffrance. Nous ne disons pas aux gens de prendre des décisions radicales. Non, tu dois trouver la solution qui fait que tu sors de ton chagrin, que tu sors de tes idées noires et que tu arrêtes justement d'espérer en quelque chose qui n'arrivera jamais. Sois réaliste. On ne vit qu'un temps. Donc pendant qu'il est encore temps, trouve la solution par la grâce de Dieu pour retrouver le sourire et récupérer et donner un sens à ta vie. Dans le nom de Jésus en ce matin, prends conscience. Prends conscience. Il est bon vraiment de s'asseoir 2 minutes, de comprendre, de réfléchir et de trouver une solution. Le mot solution est revenu plusieurs fois pour pouvoir avancer et non rester à se plaindre et à gémir. Merci Seigneur en ce matin pour chaque parole. Seigneur, que ta grâce vraiment nous inonde. Je dirais moi la première charité bien ordonnée commence par soi-même, mais j'en ai besoin vraiment, moi aussi. Tous les jours, ce sont des batailles. Tous les jours, je suis là et j'espère, je crois et j'avance par la foi. Donc, en ce matin, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tous ceux vraiment qui sont dans l'impasse. Ceux qui sont vraiment, je dirais des fois, on dirait le mot à terre. Et qui se sentent découragés, qui n'ont pas la force peut-être de se remettre debout. Oh Seigneur, tu es celui qui s'approche avec amour, avec tendresse. Et tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde et nous le croyons. En ce matin, Seigneur, viens, touche. Touche encore, touche encore, touche encore, afin de donner de l'amour, de la paix, de la joie, de la force, de la santé à nos membres fatigués, à nos cœurs qui ont déjà tellement pris. Seigneur, viens nous apporter vraiment l'incommensurable. Et on dirait bien plus l'impossible, ce qui n'est pas possible d'avoir dans ce monde, mais toi viens le déposer dans nos cœurs, viens nous donner ta foi, la foi qui transcende toutes ces choses. Ô Seigneur, nous nous confions en toi ce matin. Je me confie en toi et je te supplie de tout mon cœur. Ne nous abandonne pas, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas celui qui abandonne. Donne-nous vraiment encore de faire encore des millimètres et des centimètres en ayant la vision que toi, tu es en train de faire une œuvre extraordinaire pour un bonheur parfait. Car en toi, tout est perfection, moi je le crois. Tu es le Dieu de perfection. Tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, c'est pour une perfection, car tu nous demandes de tendre à la statue parfaite de Christ. Donc en toi, en ce matin, moi je crie. Je crie vers le Saint Trône de grâce. Dieu d'amour, Dieu de compassion, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de tes enfants. Aujourd'hui, vraiment, un début de semaine, oh, viens nous inonder, viens nous montrer encore. Donne-nous de voir où sont les solutions pour chaque situation et chaque problème. Sois pleinement béni mon frère, sois pleinement béni ma soeur en cette semaine. Que Dieu te donne l'énergie, qui te donne la force et qui te donne la vision, qui t'emmènera justement dans sa paix parfaite. Soyez bénis, soyez comblés. Ce sont des mots, mais de tout mon cœur je vous l'ai dit, afin vraiment que la bénignité de Dieu descende sur vous. Donc on se retrouve demain.